Cette semaine à info.tvc, le service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers Sorex fête son 25e anniversaire. La députée Christina Michaud a annoncé les projets financés par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. La Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand présente son tournoi annuel Frédéric Thibault. Dans la chronique Bien manger pour tout le monde, on apprend à planter des semis et la doyenne de la municipalité de Sébec célébrera ses 100 ans le 27 mai. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 26 mai. Comme on vous l'a mentionné dans les dernières semaines, c'est aujourd'hui qu'a lieu la journée de la Matapédia. Plusieurs propositions vous ont été offertes pour souligner votre sentiment d'appartenance à la Matapédia. Pour l'occasion, nous avons affiché le visuel dans le studio et je porte les couleurs de la Matapédia, soit le bleu, le vert et le blanc. Vous aviez également la possibilité de voter pour l'emblème floral de cette journée et celle qui a obtenu le plus de votes est l'épilobe à feuilles étroites. Cette plante qui vit en milieu forestier et en bordure des champs possède une fleur très mellifère et est d'une jolie couleur mauve ou rose. Ses feuilles peuvent être consommées comme thé nordique et ses jeunes pousses sont comestibles au printemps. Cette fleur a obtenu près de 50% du vote des répondants contre l'immortelle blanche, l'impatiente du Cap et le millepertuis commun. Pour souligner cette journée, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a prononcé une déclaration mardi dernier à l'Assemblée nationale. Voici l'extrait. J'accueille maintenant l'intervention du député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, en février dernier, la MRC de la Matapédia a décrété la tenue d'une journée spéciale afin de célébrer le sentiment d'appartenance de la population à l'égard de cette magnifique région. C'est le vendredi 26 mai prochain que se tiendra la première journée de la Matapédia. D'une part, cette journée commémore l'acte de concession le 26 mai 1694 de la seigneurie du lac Matapédia par le comte de Frontenac et gouverneur général de la Nouvelle-France. D'autre part, cette journée rappelle également les origines et le toponyme de la Matapédia est un dérivé du mot micmac Matapédiag, signifiant la jonction ou la rencontre de rivières. Plus de 300 ans plus tard, la MRC de la Matapédia, c'est 18 municipalités, 7 territoires non organisés et une population unie de près de 18 000 personnes. C'est donc un honneur pour moi de souligner la tenue de cette journée, de représenter la Matapédia et tous les Matapédiens et Matapédiennes. Bonne journée de la Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Poursuivons maintenant avec les actualités matapédiennes. C'est par l'entremise de sa page Facebook que le Café Libellule a annoncé son déménagement. Dans les 2 derniers mois, l'entreprise s'est vue subir plusieurs coups durs en raison de ces événements. Le commerce quittera son emplacement actuel sur la rue du Pont à Amqui le 10 juin prochain. Un appel à tous a été lancé pour trouver 2 nouveaux emplacements. Un premier local à Amqui pour la poursuite des services du Libellule Café et deuxièmement, un grand terrain boisé constructible entre Matapédia et Sébec qui permettra la réalisation d'un second projet que les propriétaires désirent réaliser. D'ici le 10 juin, profitez des délicieux produits qui vous sont offerts. Lundi, le 29 mai, le ministère des Transports effectuera des inspections de structures sur la route 132 à Amqui et à Sébec. Tout d'abord, à Amqui, les travaux seront effectués entre le rang Saint-Guillaume et la rue des Blés. Et à Sébec, ceux-ci s'effectueront entre le petit 2e rang et la route du lac Malcolm. Dans les 2 situations, la circulation s'effectuera en alternance entre 6h30 et 20h. Soyez prudents dans vos déplacements. La compagnie TELUS a annoncé un investissement privé de 8 millions de dollars pour le déploiement et la mise à jour de ses réseaux pure fibre et 5G au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. En plus de cet investissement, le gouvernement du Québec contribue financièrement avec un montant de 10,78 millions de dollars et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
ajoute un montant de 6,45 millions de dollars. Ces investissements permettront l'ajout de 12 nouveaux sites sans fil. Parmi les zones incluses dans le projet, on retrouve le secteur de la route 132 entre Sainte-Florence et Matapédia et celui sur la route 195 entre Matane et Amqui. Le réseau Pure Fibre de TELUS sera également déployé au lac Matapédia, à lac Casso et au lac des 8000. La planification et les travaux préparatoires débuteront en 2023 et les premiers sites seront en service dès 2024. Une délégation bas-laurentienne représentant les 8 territoires de MRC, composée des organismes qui offrent des services d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes, sera présente au Salon de l'immigration et de l'intégration qui se tiendra les 31 mai et 1er juin au Palais de Congrès de Montréal. La délégation régionale aura l'objectif de faire la promotion de la région, de ses milieux de vie, de ses services d'accompagnement et de ses opportunités d'emploi auprès des visiteurs du Salon. Dans la Matapédia, c'est l'organisme Tremplin Travail Vallée qui offre les services d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes. La table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent invite les entreprises de la région qui ont des besoins en main-d'œuvre à afficher leurs offres d'emploi sur le site Québec Emploi. Ces offres apparaîtront automatiquement dans le répertoire d'emploi du site Bas-Saint-Laurent. Tout ça pour toi. Le ministre de la Justice québécoise Simon Jolin Barrette a annoncé le déploiement du tribunal spécialisé dans 7 autres districts. Parmi ceux-ci, on retrouve le district de Rimouski qui dessert le palais de justice d'Amqui. Le tribunal spécialisé permet à une victime de violences sexuelles ou conjugales d'être accompagnée durant tout le processus judiciaire, soit avant, lors du dépôt de la plainte, pendant le processus et après que la sentence ait été rendue. En plus des 10 premiers districts qui bénéficient déjà du tribunal spécialisé, ce sera un total de 17 districts judiciaires du Québec sur 36 qui seront desservis. L'objectif du gouvernement est d'arriver à déployer le tribunal spécialisé dans tous les districts judiciaires de la province d'ici le 30 novembre 2026. Passons maintenant aux actualités sportives. Les nageurs du club de natation Nataqui ont participé à la compétition Invitation internationale Neptune qui s'est déroulée au parc du Stade olympique à Montréal du 19 au 22 mai. La médaillée matapédienne de cette fin de semaine est Éliane Tremblay qui a remporté la médaille de bronze aux 200 mètres brasse. La fin de semaine dernière s'est tenu le championnat régional scolaire d'athlétisme à Rimouski. Les jeunes du club d'athlétisme de Sébec ont récolté un total de 21 médailles lors de cette compétition. Le club était représenté par Laurence Jolin, Noémie Ouellette, Justin Dumais, Alexandre Lisotte, Mégane Lisotte, Anaëlle Santerre, Arnaud Santerre, Zara Fortier, Raphaël Robichaud, Tristan Robichaud, Jamie Robichaud et Elisabeth Michaud. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, c'est le coup d'envoi des festivités pour le 25e anniversaire du service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers, SEREX.